Hercules est, on le sait, idéalement placé au calendrier des compétitions sportives organisées cette année à quelques semaines des Jeux Olympiques de Rio. Le meeting aura servi de test pour de nombreux athlètes et notamment les Français qui étaient engagés à l'image des hurdlers. Le champion d'Europe en titre, Dimitri Bascou, termine deuxième de ce 110 mètres haies en 13 secondes et 12 centièmes derrière Ortega. Le champion de France en titre en profite pour signer à Monaco son record personnel. Ça fait vraiment plaisir de porter les couleurs d'équipe de France à haut niveau et de savoir que ça fait plaisir à tous ceux qui me regardent. Leur faire plaisir aussi au niveau de l'apport d'une médaille, parce que ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu de médaille sur 110 mètres haies. On a eu de très grands coureurs, mais on n'avait pas de médaille au championnat d'Europe depuis 30 ans déjà. Donc je pense que pour les Français qui me suivent, c'est super satisfaisant. Et voilà, moi ça me fait plaisir et ça me donne encore plus envie de me dépasser. Également aligné sur cette course, Pascal Martino-Lagarde, tout juste de retour de blessure. Le Français réalise son meilleur chrono de l'année, 13-17. À croire que Monaco lui porte bonheur pour sa deuxième participation. C'est de bon augure, c'est sûr, parce que les dernières courses que j'ai faites n'étaient pas forcément fameuses. Et aujourd'hui, le chrono descend et ça met en confiance pour les Jeux Olympiques. D'autant plus que je considère que ce n'est pas une course parfaite. Il y a encore des détails à régler. On le voit beaucoup, j'appelle ça descendre à la cave dans les deux, trois premiers intervalles, ce qui fait un lancement pas top. Mais après, je trouve que j'ai fait un gros boulot sur la fin de course, mon point fort, et c'est là qui est très intéressant et que je dois conserver pour Rio. Christophe Lemaitre revenait lui aussi de blessure et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il s'est rassuré au Stade Louis II en améliorant son meilleur temps de la saison et en terminant deuxième de ce 200 mètres devant le champion d'Europe en titre. Ça va bien. Fin de course difficile. J'ai eu du mal à garder ma vitesse tout le long. Comme je dis, j'endors, donc ça avait du mal à garder la fréquence, à garder les genoux hauts. Mais sinon, ça allait bien. Le virage était correct. Sortie du virage, j'arrive à recharger de rythme pour essayer de réaccélérer. Mais je pense que même là, ça pourrait être meilleur, donc c'est perfectible, donc c'est bien. Maintenant, il faut juste travailler la fin de course, qui est difficile, pas techniquement, mais physiquement, où c'était dur. J'étais beaucoup lactique, donc c'est difficile. Voilà, j'ai réussi à travailler ça et je pense que ça ira mieux, quoi. Les Français auront donc soigné leur chrono lors de cette 9e étape de la Diamond League, tout comme le Monégasque Brice Etes qui réalise lui aussi son meilleur temps de la saison, 1:48,73 sur 800 mètres. Je savais que j'étais en jambes, que j'étais bien. Aujourd'hui c'était pas facile, je suis quand même avec les meilleurs mondiaux. Pour une fois je finis vraiment pas loin du groupe. Donc, je suis content, je suis satisfait, même si c'est pas encore un record. Ça reste le meilleur temps de la saison, puis le meilleur sera à suivre. Impossible en effet de s'enlever cette échéance des Jeux Olympiques de Rio de la tête. Certaines courses d'ailleurs avaient des allures de finale olympique. On pense par exemple aux 1500 mètres où les meilleurs étaient au rendez-vous.